monsieur le parrain de cette édition, distingué membre du jury, Auguste Assemblée, bonjour. Je suis Jean-Pierre Adjumandiaye, je suis élève ingénieur en 3e année à l'École nationale de statistique. Je suis sénégalais. Donc, comme tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal s'est aussi lancé dans une vision de mettre en place une stratégie pour le développement. Mais vous conviendrez avec moi que pour se développer, on a besoin de savoir quelle est notre population, quelle est la part de cette population qui est sans abri, quels sont les gens qui ont des problèmes, quels sont les gens qui manquent de revenus, quelles personnes vivent avec moins de 600 francs par jour. Et pour avoir ces données, on fait un recensement. Le recensement au Sénégal se fait chaque 10 ans. Mais mon projet propose une autre chose, c'est d'utiliser les techniques de l'intelligence artificielle et du machine learning pour prédire des indicateurs. Et c'est l'objet de ce projet. Donc pour mettre en place une telle structure, nous avons besoin de ces techniques-là, de ces technologies qui vont non seulement appuyer l'Agence nationale de statistique et autres partenaires, mais aussi des entreprises privées. Une petite description, je suis donc en 3e année, j'ai fait un stage au bureau de coordination des LGBH, où j'ai eu l'opportunité d'être encadré par le coordinateur qui m'a encadré sur ce projet. Voilà, donc en termes d'objectifs, la proposition de valeur qui ressort ici, c'est nous allons prédire les indicateurs de recensement à distance, immédiatement et à coût divisé par 10. Imaginez si nous pouvions déterminer à chaque moment la population du Sénégal. Imaginez si nous pouvions à l'instant même savoir combien de personnes sont concernées par un fléau. Et cette proposition naît dans une vision de guider la statistique publique sénégalaise, mais avec la téléphonie. Tout le monde a un téléphone, mais ça ne suffit pas en fait pour mettre en place ce projet. Il y a des gens qui ont deux téléphones, donc avec ça, on ne peut pas savoir exactement le nombre de personnes qu'il y a. C'est la raison pour laquelle nous allons faire intervenir l'intelligence artificielle, l'algorithme et surtout le machine learning. Voilà, donc il y a des politiques qui trouvent ces campagnes de recensement trop chères, trop coûteuses, et même le faire chaque 10 ans, c'est-à-dire si on le fait en 2013 et 2023, en 2016, on ne peut pas savoir exactement quelle est la population, à moins de faire des projections. Il y a des communes qui ne sont pas explorées, et il y a des gens, je suis sûr, dans cette salle, il y a des gens qui n'ont jamais été recensés, et pourtant chaque fois on nous donne la population du Sénégal 7 ans. Pourtant, ils n'ont jamais été recensés. Donc, il y a ce problème de l'exhaustivité. Donc, qu'est-ce qui change? Il y a un couplage entre données téléphoniques et données de terrain. Et ça nous permet d'établir les cartes de pauvreté. Ça a été fait au Rwanda et c'est une grande réussite. Qu'est-ce qui est éliminé? C'est les sommes faramineuses qui sont dépensées pour le recensement et plus besoin que les agents se déplacent sur le terrain pour aller dans les maisons pour voir. Donc, il y a une marge d'indicateurs qui augmente, et la qualité des données augmente. Il y a la vitesse d'exécution et la fréquence du recensement. On n'est plus obligé de le faire chaque 10 ans, on le fait chaque année, même chaque mois. Qu'est-ce qui est diminué? C'est le temps de collecte des données et le coût de transport des recensés. Pourquoi maintenant? Parce que plusieurs structures attendent notre proposition. L'ANSD, l'entreprise privée et les entreprises agissant dans le secteur de l'éducation qui ont besoin de savoir à temps réel quelle marge de la population ont besoin d'être. Et pour formuler une politique ici au Sénégal, il faudrait avoir la bonne information, sinon ce sera du gaspillage. Donc c'est un projet qui peut générer, qui peut créer un marché de 50 millions d'euros. C'est après notre évaluation. Et la part du marché à 5 ans est évaluée à 10%. Il y a plusieurs études derrière. Et pour mettre en place, il faut un test, il faut une implémentation, contact avec certaines, parce que pour avoir des données mobiles, il faut le contact avec Orange, la Banque mondiale, et recruter des ingénieurs économistes et d'autres aussi personnes qui peuvent améliorer cela. Les objectifs, c'est de voir quels sont les risques. Il faut valider les partenaires avant de se lancer. Et ça va permettre d'avoir un impact positif en travaillant avec des entreprises comme Sonatel. Merci beaucoup.